Testament d'Abraham. Notre Saint-Père, le juste patriarche, en soutenant l'épreuve de la mort, il a montré comment chacun doit mourir. Souverain béni. Quand vient le terme obscur de la vie. Abraham atteignit la mesure de sa vie à l'âge de 999 ans, après avoir vécu jusqu'à la fin de ses jours dans la paix, la douceur et la justice. Le juste faisait preuve d'une parfaite hospitalité. Il avait planté sa tente au carrefour du chêne de Mamré, où il accueillit tout un chacun, riches et pauvres, rois et chefs, estropiés et impotents, amis et étrangers, voisins et voyageurs. Avec piété, grande sainteté, justice et hospitalité, à tous, Abraham offrait le même accueil. Mais pour lui aussi vinrent la coupe amère, commune et inévitable de la mort, et le terme obscur de la vie. Le souverain Dieu fit donc venir son archange Michel, et lui dit « Archistratège Michel, descends chez Abraham, mon ami, et parle-lui de la mort pour qu'il mette ses affaires en ordre. Car je l'ai béni comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Il a beaucoup de ressources et de biens, il est très riche. Mais par-dessus tout, il a fait preuve de justice et de bonté, aimant jusqu'à la fin pratiquer l'hospitalité et se montrer secourable. Aussi, toi, archange Michel, va chez Abraham, mon ami bien-aimé. Rappelle-lui la mort et assure-le de ce que le moment est venu où il doit sortir de ce monde de vanité, où il doit quitter son corps pour aller vers son propre souverain parmi les bons. » Un envoyé du grand roi chez Abraham. L'archistratège s'éloigna de la face du Seigneur, Dieu, et descendit auprès d'Abraham vers le chêne de Mamré. Il le trouva dans le champ assis tout près d'une paire de bœufs de labour, avec les fils de Mazek et d'autres serviteurs au nombre de 12. Et voici l'archistratège alla vers lui. Lorsqu'il vit l'archistratège Michel qui venait de loin, comme un soldat de noble prestance, le très saint Abraham se leva et alla à sa rencontre, selon son habitude d'aller au-devant des étrangers et de les accueillir. L'archistratège salua Abraham, le juste, en ces termes. « Salut, vénérable Père, âme juste, ami véritable du Dieu céleste. » Abraham dit à l'archistratège. « Salut, vénérable soldat, radieux comme le soleil, d'une bien plus noble prestance que tous les fils des hommes. Tu es le bienvenu. Aussi j'implore ta présence. D'où vient la jeunesse de ton âge? Apprends-moi à moi qui te supplie. D'où es-tu venu? De quelle armée? Par quel chemin? Explique-moi quelle est ta beauté. » L'archistratège lui répondit « Homme juste, moi je viens de la grande ville. Je suis envoyé par le grand roi pour m'occuper de la succession de son véritable ami, car le roi l'appelle, lui aussi, auprès de lui. » Abraham lui dit « Viens, mon seigneur, accompagne-moi au champ. » « Je viens, lui répondit l'archistratège. Ils allèrent au champ de labour et s'assirent pour converser. Abraham demanda à ses serviteurs, les fils de Mazek, « Allez au troupeau de chevaux et amenez 2 bêtes douces, faciles et bien dressées, pour que nous les montions cet étranger et moi. » Mais l'archistratège dit « Non, mon seigneur Abraham, qu'il n'amène pas 2 chevaux, car je m'abstiens de monter un animal à 4 pattes. Ce n'est pas cependant que mon roi n'ait pas profusion de richesses, lui qui a autorité sur des hommes et des bêtes de toutes sortes, mais moi, je veille à ne jamais monter un animal à 4 pattes. Allons, âme juste, marchons avec ravissement jusqu'à ta maison. » Abraham répondit « Amen, ainsi soit-il, Seigneur. » Ses larmes devinrent des pierres précieuses. Ils s'éloignèrent du champ, vers la maison. Au bord du chemin se dressait un arbre, un cyprès. Sur un ordre de Dieu, l'arbre se mit à parler d'une voix humaine. Saint, saint, saint est le Seigneur qui appelle cet homme parmi ceux qu'il aime. Abraham garda secret le mystère, pensant que l'archistratège n'avait pas entendu la voix de l'arbre. Arrivé près de la maison, ils s'assirent dans la cour. À la vue du visage de l'ange, Isaac dit à Sarah, sa mère, « Vénérée mère, cet homme qui est assis avec mon père n'est pas un fils de la race de ceux qui habitent sur la terre. » Et Isaac s'empressa de le saluer en se jetant aux pieds de l'incorporel. L'archistratège le bénit en disant « Le Seigneur Dieu t'accordera la grâce de tenir la promesse qu'il a faite à ton père Abraham, et il t'accordera la grâce d'exaucer la noble prière de ton père et de ta mère. » Abraham dit à son fils « Isaac, mon enfant, va au puits et apporte-moi ici un récipient d'eau pour que nous lavions les pieds de cet étranger, car il est fatigué par la longue route qu'il a faite pour venir ici chez nous. » Isaac courut au puits, remplit d'eau le récipient et le lui apporta. Abraham s'approcha de l'archistratège Michel et lui lava les pieds. Mais il fut ému dans son cœur et versa des larmes sur l'étranger. À la vue de son père en pleurs,
Isaac se mit à pleurer lui aussi. Et l'archistratège, à son tour, les voyant pleurer, se mit aussi à verser des larmes. Mais les larmes de l'archistratège tombèrent dans le récipient et devinrent des pierres précieuses. Abraham fut frappé de stupeur à la vue de ce qui arrivait. Il prit les pierres en secret et cacha le mystère à tous, le gardant pour lui seul dans son cœur. Le souper d'un incorporel. Abraham dit à son fils Isaac : « Mon fils bien-aimé, va dans la salle à manger et décore-la, étends-y 2 lits, un pour cet homme qui est notre invité aujourd'hui et un pour moi. Prépare-nous là un siège, une lampe et une table abondamment garnie de toutes sortes de bonnes choses. Orne la pièce, mon enfant, et étends de fins tissus, de la pourpre et du lin, fais brûler toutes sortes de parfums précieux et garnis la maison de plantes odorantes que tu auras cherchées dans le jardin. Suspends cette lampe à huile pour que nous nous réjouissons, car cet homme qui est notre invité aujourd'hui est plus glorieux que les rois et les chefs, et son apparence l'emporte sur tous les fils des hommes. » Isaac prépara tout avec magnificence. Abraham invita Michel et se rendit dans la salle à manger. Ils s'installèrent tous les 2 sur les lits. Entre eux, une table abondamment garnie de toutes sortes de bonnes choses. Alors l'archistratège se leva et sortit dehors comme pour satisfaire un besoin naturel. En un clin d'œil, il monta au ciel et se tint devant Dieu. « Seigneur, Seigneur, dit-il au souverain, que ta puissance sache que moi je suis incapable de rappeler à cet homme juste la pensée de la mort. » Le Seigneur lui répondit : « Michel, archistratège, va chez Abraham mon ami. S'il te demande quelque chose, fais-le. S'il mange, mange toi aussi avec lui. Quant à moi, par mon Esprit Saint, je m'occuperai de son fils Isaac, et j'enverrai la pensée de la mort dans le cœur d'Isaac comme dans une vision pour qu'il voie lui-même en songe la mort de son père. Isaac rapportera la vision. Toi tu l'expliqueras, et lui il saura que sa fin est venue. » L'archistratège dit : « Seigneur, tous les esprits célestes sont incorporels. Ils ne mangent ni ne boivent. Or cet homme a dressé pour moi une table abondamment garnie de toutes sortes de mets terrestres et corruptibles. Dans ces conditions, Seigneur, que ferai-je ? Comment l'oublierai-je, alors que je serai installé à la même table que lui parmi ses bienfaits ? » Le Seigneur dit : « Descends chez lui, ne te soucie pas de cela. En effet, lorsque tu seras installé avec lui, moi je t'enverrai un esprit mangeur. Il fera disparaître par tes mains et par ta bouche tout ce qu'il y aura sur la table. Réjouis-toi toi aussi avec lui. Tu n'auras qu'à bien expliquer les éléments de la vision pour qu'Abraham connaisse le faux de la mort et le terme obscur de la vie, et qu'il prenne ses dispositions en ce qui concerne toutes ses affaires, car je les bénis comme les astres du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. » C'était un ange qui parlait. Alors l'archistratège Michel descendit dans la maison d'Abraham et s'assit avec lui à table. Isaac les servit. À la fin du repas, Abraham fit une prière comme d'habitude, et Michel pria avec lui. Puis ils se couchèrent, chacun sur son lit. Mais Isaac demanda à son père : « Père, moi aussi je voudrais me coucher avec vous dans cette salle, tout près de vous, car j'aime entendre la distinction des paroles de cet homme vertueux. » Abraham lui répondit : « Non, Isaac, mon enfant, va te reposer dans ta chambre. N'importunons pas cet homme. » Alors Isaac, après avoir pris part à leur prière, alla dans sa chambre et se coucha sur son lit. Mais Dieu envoya la pensée de la mort dans le cœur d'Isaac. Comme en rêve, vers la 3e heure de la nuit. Isaac se réveilla, se leva de son lit en courant jusqu'à la pièce où son père était couché avec l'archange. Arrivé à la porte, Isaac appela : « Père, Père, lève-toi et ouvre-moi vite. Je voudrais entrer, me pendre à ton cou et t'embrasser avant qu'il ne t'enlève loin de moi. » Abraham se leva donc et lui ouvrit. Isaac entra, se pendit à son cou et se mit à pleurer bruyamment. Profondément ému, Abraham, à son tour, pleura bruyamment. Voyant cela, l'archistratège se mit à pleurer lui aussi. Sarah, qui était dans sa tente, entendit ces lamentations. Elle vint en courant et les trouva enlacés et en pleurs. Elle demanda tout en larmes : « Mon seigneur Abraham, pour quelle raison pleurez-vous ? Explique-moi. Mon seigneur, n'est-ce pas ce frère à qui nous avons offert l'hospitalité aujourd'hui, qui t'aurait apporté des nouvelles de ton neveu, Lot, qui habite à Sodome ? Celle de sa mort ? Est-ce pour cela que vous vous lamentiez ainsi ? » Prenant les devants, l'archistratège lui répondit : « Sarah, ma sœur, il ne s'agit pas de ce dont tu parles. Mais ton fils Isaac a fait un songe, me semble-t-il, et il est venu chez nous en pleurant. Nous, à sa vue, nous avons été profondément émus, et nous nous sommes mis à pleurer. » Lorsque Sarah entendit la distinction des propos de l'archistratège, elle reconnut aussitôt que c'était un ange du Seigneur qui parlait.
Elle fit alors un signe à Abraham pour qu'il sorte à la porte. « Mon seigneur Abraham, lui dit-elle, ne sais-tu pas qui est cet homme ?»« Je ne sais pas, lui répondit Abraham. »« Mon seigneur, reprit Sarah, te rappelles-tu les 3 hommes célestes qui furent nos invités dans notre tente près du chêne de Mamré ? Nous avions tué un veau que tu leur avais servi à table. Mais lorsque la viande fut consommée, le veau réapparut et têta sa mère plein de vivacité. Ne te souviens-tu pas, mon seigneur Abraham, que c'est à la suite d'une promesse que nous a été donné le fruit de mon sein Isaac ? Eh bien celui-ci est l'un de ces 3 hommes. Abraham dit, « Oh Sarah, c'est vrai ce que tu dis là. Gloire et paix de la part du Dieu Père. Car de mon côté, tard dans la soirée, je lavais ses pieds dans le récipient aux ablutions. Je me suis dit en moi-même, ce sont les pieds de l'un des 3 hommes que j'avais lavés jadis. En effet, ses larmes ce soir en tombant dans le bassin sont devenues des pierres précieuses. Et les tirant du pli de son vêtement, il les donna à Sarah en disant, « Si tu ne me crois pas, regarde-les. » Sarah les prit, se prosterna et les embrassa. « Gloire à Dieu qui nous a montré des merveilles, dit-elle. À présent sache, mon seigneur Abraham, qu'il va nous être révélé quelques événements heureux ou malheureux. » Le songe d'Isaac. Abraham quitta Sarah, puis il entra dans la pièce et dit à Isaac, « Viens mon fils bien-aimé, raconte-moi la vérité. Qu'as-tu vu, et qu'est-ce qui est arrivé pour que tu entres chez nous avec ces empressements, en pleurant ainsi tout découragé ?» Isaac commença son récit. « Voici, mon seigneur, lui répondit-il. Cette nuit j'ai vu le soleil et la lune au-dessus de ma tête. Ils m'entouraient et m'illuminaient de ses rayons. Tandis que je regardais et que je m'interrogeais sur cette vision, j'ai vu encore le ciel s'ouvrir et un homme lumineux en descendre, plus resplendissant que 7 soleils. Cet homme semblable au soleil s'approcha, prit le soleil de ma tête et remonta vers les cieux, d'où il était sorti. Je fus profondément affligé de voir qu'il me prenait le soleil. Peu après, encore affligé et inquiet, je vis cet homme lumineux qui sortait pour la 2e fois du ciel. Et la lune aussi, il me l'a pris de la tête. J'ai beaucoup pleuré, et j'ai appelé cet homme en lui disant, « Non, Seigneur, ne m'enlève pas ma gloire, aie pitié de moi, et entends-moi. Si tu enlèves le soleil, laisse-moi au moins la lune. » Mais il me répondit, « Laisse-les partir maintenant vers le royaume d'en haut, parce qu'il les veut là-haut. » Et il me les prit, mais il laissa leurs rayons près de moi. L'archistratège dit alors, « Écoute, juste Abraham. Le soleil que ton enfant a vu, c'est toi, son père. De même, la lune, c'est sa mère Sarah. Quant à l'homme lumineux qui est descendu du ciel, c'est l'envoyé de Dieu, qui doit prendre ton âme juste. À présent, vénérable Abraham, sache que le moment est venu où tu dois abandonner la vie en ce monde et partir auprès de Dieu. » Abraham dit à l'archistratège, « Merveille la plus extraordinaire des merveilles. C'est donc toi maintenant qui dois me prendre mon âme ?» L'archistratège lui répondit, « Moi je suis l'archistratège Michel, qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé vers toi pour te rappeler la pensée de la mort. Ensuite, je retournerai auprès de lui, comme il m'en a donné l'ordre. Mais Abraham, à présent moi aussi je sais que tu es un ange du Seigneur, et que tu as été envoyé pour prendre mon âme. Mais je ne te suivrai pas. À présent fais ce que tu ordonnes. » La faux de la mort. Aussitôt après avoir entendu ces paroles, l'archistratège devint invisible. Il monta aux cieux, se tint devant Dieu, et lui rapporta tout ce qu'il avait vu dans la maison d'Abraham. L'archistratège dit encore au souverain, « Abraham, ton ami, dit aussi, « Je ne te suivrai pas, mais fais ce que tu ordonnes. Maintenant, souverain tout-puissant, qu'ordonne ta gloire et ton immortelle royauté. » Dieu répondit à Michel, « Va encore une fois chez Abraham, mon ami, et dis-lui ceci. Ainsi parle le Seigneur ton Dieu. Quoi donc? T'ai-je abandonné sur la terre? Moi je suis ton Dieu, celui qui t'a conduit dans la terre de la promesse, celui qui t'a béni plus que le sable de la mer, comme les astres du ciel, celui qui a délivré le sein de Sarah, de sa stérilité, et qui t'a accordé dans la vieillesse la grâce du fruit de ses entrailles, ton fils Isaac. Amen, je te le déclare. Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai beaucoup ta descendance, et je t'accorderai ce que tu me demanderas. Ainsi je suis le Seigneur ton Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi. Mais toi, pourquoi t'es-tu opposé à moi, et pourquoi es-tu affligé? Dis-le-moi, et pourquoi t'es-tu opposé à mon ange? Ne sais-tu pas que tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève sont morts? Les rois non plus ne sont pas immortels. Aucun de tes ancêtres n'a échappé au dépôt de la mort. Tous sont morts. Tous ont été précipités dans l'Hadès. Tous sont réunis par la faux de la mort. Pourtant je ne t'ai pas envoyé la mort. Je ne lui ai pas permis de venir en porteuse de mort. Je n'ai pas consenti à ce que la faux de la mort aille à ta rencontre.
Je n'ai pas laissé les filets de l'Hadès t'enlacer. Je n'ai pas voulu que tu ailles au-devant de quelque mal. Mais je t'ai envoyé mon archistratège Michel pour l'appel des bons, afin que tu saches qu'il te faut quitter le monde, que tu prennes tes dispositions en ce qui concerne ta maison et tout ce qui t'appartient, et que tu bénisses ton bien-aimé Isaac. Maintenant, sache que c'est parce que je ne voulais pas t'affliger que j'ai fait cela. Pourquoi as-tu dit à mon archistratège « Je ne te suivrai pas » ? Pourquoi as-tu parlé ainsi ? Ne sais-tu pas que si je permettais à la mort d'aller auprès de toi, il me serait possible alors de voir si oui ou non tu viens. Prends une nuée de lumière. L'archistratège écouta les exhortations du Très-Haut et descendit chez Abraham. Lorsqu'il le vit, le juste tomba face à terre, comme mort. L'archistratège lui dit tout ce qu'il avait entendu auprès du Très-Haut. Alors le saint et le très juste Abraham se redressa tout en larmes, se prosterna aux pieds de l'incorporel et le supplia en ces termes. « Je te prie, archistratège des puissants en haut, puisque tu n'as pas jugé tout à fait indigne de venir toi-même chaque jour vers moi, ton suppliant pécheur et indigne, je t'implore, rends-moi service une fois encore auprès du Très-Haut. Tu lui diras, ainsi parle Abraham. Seigneur, Seigneur, ce que je t'ai demandé en acte et en parole, tu l'as fait. Tes dons ont comblé mon cœur. Tous mes désirs, tu les as exaucés. Maintenant, Seigneur, je ne m'oppose pas à ta puissance, car je sais moi aussi que je ne serai pas immortel, mais mortel. Puisque donc toutes choses obéissent à ton ordre frémissant et tremblant devant ta puissance, moi aussi je crains. Cependant, j'ai une seule demande à te faire. À présent, souverain Seigneur, entends ma prière. Tant que je suis dans ce corps, je veux voir toute la terre habitée, toute la création que d'une seule parole tu as organisée, ô souverain. Lorsque j'aurai vu cela, si je dois quitter la vie, je serai sans tristesse. L'archistratège partit donc une nouvelle fois et se tint devant le Père invisible. Il lui rapporta toutes ces paroles. « Voici ce que dit Abraham, ton ami. Je voudrais contempler toute la terre habitée durant ma vie, avant de mourir. » Entendant cela, le Très-Haut donna cet ordre à l'archistratège Michel. « Prends une nuée de lumière et les anges qui sont maîtres des chars. Emmène Abraham le juste sur le char des chérubins et fais-le monter jusqu'à l'éther du ciel pour qu'il voie toute la terre habitée. » La terre vue d'en haut. L'archange Michel descendit et emmena Abraham sur le char des chérubins. Il le fit monter jusqu'à l'éther du ciel et le conduisit sur la nuée, avec 60 anges. Abraham parcourut dans le char toute la terre habitée. Il vit le monde comme il se présentait ce jour-là. Il vit les uns qui labouraient, d'autres qui conduisaient des chariots. Dans un autre endroit, il y en avait qui gardaient des troupeaux. Ailleurs, certains séjournaient au champ, dansaient, se divertissaient et jouaient de la cithare. Dans un autre endroit encore, il y en avait qui se battaient et qui jugeaient. Ailleurs, des gens pleuraient, puis conduisaient des morts au tombeau. Il vit aussi des nouveaux mariés qui avançaient en cortège. En bref, il vit tout ce qui se trouvait dans le monde, ce qu'il y avait de bon et de mauvais. Poursuivant, Abraham vit des hommes armés de poignards qui tenaient à la main leurs armes acérées. Il demanda à l'archistratège « Qui sont ces gens ?» L'archistratège lui répondit « Ce sont des voleurs qui veulent commettre un meurtre, voler, tuer et détruire. » Abraham dit alors « Seigneur, écoute ma voix. Ordonne que tes bêtes sauvages sortent de la forêt et les dévorent. » À ces mots, des bêtes sauvages sortirent de la forêt et les dévorèrent. Dans un autre endroit, il vit un homme et une femme qui se livraient à la prostitution. « Seigneur, dit Abraham, ordonne que la terre s'ouvre et qu'elle les engloutisse. » Et aussitôt la terre s'entr'ouvrit et les engloutit. Ailleurs, il vit des hommes qui faisaient une brèche dans les maisons et dérobaient les biens d'autrui. « Seigneur, dit encore Abraham, ordonne que le feu descende du ciel et les dévore. » À ces mots, le feu descendit du ciel et les dévora. Aussitôt une voix vint du ciel qui dit à l'archistratège « Michel, archistratège, fais arrêter le char et ramène Abraham en arrière, pour qu'il ne voie pas toute la terre habitée. En effet, s'il voit tous ceux qui vivent dans le péché, il détruira toute la création. Car voici, comme Abraham n'a pas péché, il n'a pas pitié des pécheurs. Mais moi j'ai créé le monde, et je ne veux pas que l'un d'eux périsse. Au contraire, je diffère la mort des pécheurs jusqu'à ce qu'ils se convertissent et vivent. Conduis Abraham à la première porte du ciel, pour qu'il y voie les jugements et les rétributions, et qu'il se repente des âmes des pécheurs qu'il a fait périr. » À la première porte du ciel. Alors Michel fit tourner le char et conduisit Abraham à l'Orient, à la première porte du ciel. Là, Abraham vit deux chemins, l'un étroit et resserré, l'autre large et spacieux. Et il vit à cet endroit deux portes, une porte large sur le chemin large, et une porte étroite sur le chemin étroit.
À l'extérieur des deux portes qui étaient là, ils virent un homme assis sur un trône plaqué d'or. Cet homme était d'aspect terrifiant, à l'image du souverain. Ils virent un grand nombre d'âmes que des anges poussaient devant eux et qu'ils faisaient passer par le chemin large. Et ils virent d'autres âmes, en petit nombre, que des anges faisaient passer par la porte étroite. Dès que l'homme extraordinaire qui était assis sur le trône d'or voyait un petit nombre d'âmes passer par la porte étroite, alors que d'innombrables âmes traversaient la porte large, aussitôt cet homme saint et extraordinaire s'arrachait les cheveux de la tête et la barbe des joues et se jetait de son trône par terre en pleurant et en se lamentant. Mais lorsqu'il voyait de nombreuses âmes passer par la porte étroite, alors il se levait de terre et s'asseyait sur son trône en exultant de joie et d'allégresse. Abraham demanda à l'archistratège : « Mon seigneur archistratège, quel est cet homme tellement étonnant, paré avec tant de gloire ? Tantôt il pleure et se lamente, tantôt il exulte de joie et d'allégresse. » L'archistratège lui répondit : « C'est Adam, le premier formé. Il siège là dans sa gloire et regarde le monde, parce que tous sont issus de lui. Lorsqu'il voit de nombreuses âmes traverser la porte étroite, alors il se lève et s'assied sur son trône en exultant de joie et d'allégresse. Parce que cette porte étroite est celle des justes, qui conduit à la vie. Ceux qui la traversent vont au paradis. C'est pour cela qu'Adam le premier formé se réjouit, parce qu'il voit les âmes sauvées. Mais lorsqu'il voit de nombreuses âmes passer par la porte large, alors il s'arrache les cheveux de la tête et se jette à terre en pleurant et en se lamentant amèrement, parce que le chemin large est celui des pécheurs, qui mène à la perdition et au châtiment éternel. C'est pour cela qu'Adam le premier formé se lève de son trône en pleurant et en se lamentant de la perte des pécheurs. Nombreux, en effet, sont ceux qui sont perdus, mais rares sont ceux qui sont sauvés. Car sur 7000 âmes, à peine s'en trouve-t-il une seule qui soit sauvée et sans tache. Par le feu et la balance. Tandis qu'il nous parlait encore, voici deux anges d'aspect flamboyant, aux sentiments impitoyables et au regard implacable. Ils poussaient une myriade d'âmes, en les frappant sans pitié, avec des lanières de feu. L'ange prit une âme dans sa main, et ils les conduisirent toutes par la porte large, vers la perdition. Nous avons suivi les anges, nous aussi, et nous avons pénétré à l'intérieur par cette porte large. Entre les deux portes se trouvait un trône effrayant, d'aspect cristallin, étincelant comme du feu. Sur ce trône siégeait un homme étonnant, radieux comme le soleil, semblable à un fils de Dieu. Devant lui, il y avait une table pareille à du cristal, toute d'or. Sur le dessus de la table était posé un livre épais de 3 coudées de large et de 6 coudées. À droite et à gauche de celui-ci se tenaient deux anges qui portaient un rouleau, de l'encre et un calame. Un ange lumineux était assis en avant de la table, tenant à la main une balance. Un ange de feu, impitoyable et implacable, assis à sa gauche, avait à la main une trompette d'où sortait un feu dévorant, moyen d'éprouver les pécheurs. L'homme extraordinaire qui siégeait sur le trône jugeait les âmes et prononçait la sentence. Les deux anges, à droite et à gauche, écrivaient. Celui de droite écrivait les actes justes, celui de gauche les péchés. En face de la table, celui qui tenait la balance pesait les âmes. L'ange flamboyant qui tenait le feu mettait les âmes des hommes à l'épreuve du feu. Abraham interrogea l'archistratège. « Quel est ce spectacle que nous voyons ?» Et l'archistratège lui répondit. « Ce que tu vois, saint Abraham, c'est le jugement et la rétribution. Et voici que l'ange qui tenait l'âme dans sa main la porta devant le juge. Le juge dit à l'un des anges qui l'assistait, « Ouvre-moi ce livre et cherche-moi les péchés de cette âme. » Il ouvrit le livre et trouva que ses péchés, ses actes justes étaient à égalité. Il ne la livra pas au bourreau et ne la mit pas non plus avec ceux qui étaient sauvés, mais la plaça au milieu. Abraham dit alors, « Monseigneur archistratège, qui est ce juge tellement étonnant? Qui sont les anges qui écrivent? Qui est l'ange en forme de soleil qui tient la balance? Et qui est l'ange qui flamboie et met à l'épreuve du feu ?» L'archistratège répondit, « Vois-tu, très saint et juste Abraham, cet homme effrayant qui siège sur le trône, c'est le fils du premier formé, nommé Abel, qui a tué Caïn le malfaisant. Il siège ici pour juger toute la création, et met en accusation justes et pécheurs. Car Dieu a dit, « Moi je ne juge pas le monde, mais chaque homme est jugé par un homme. » C'est pourquoi il lui a confié le jugement pour juger le monde, jusqu'à sa grande et glorieuse venue. Alors, très juste Abraham, il aura un ultime jugement, une rétribution éternelle et immuable sur laquelle personne d'autre ne pourra revenir. Tout homme est issu du premier formé. C'est pour cette raison qu'ici, ils sont d'abord jugés par un tel homme. Lors de la deuxième venue, chaque souffle de vie, chaque créature seront jugés par les 12 tribus d'Israël. Mais la troisième fois,
Tout homme sera jugé par Dieu, le souverain de tous. Alors la fin de ce jugement sera proche, la sentence terrible, et personne ne l'abrogera. Le jugement du monde et la rétribution se feront donc par 3 tribunaux. C'est pourquoi, maintenant aussi, en présence d'un ou 2 témoins, une cause n'est pas réglée, mais toute affaire sera entendue en présence de 3 témoins. Les 2 anges qui viennent de droite et de gauche, inscrivant les péchés et les actes justes. L'ange de droite inscrit les actes justes, et celui de gauche les péchés. Quant à l'ange en forme de soleil qui tient la balance dans sa main, c'est l'archange Dokiel, le juste peseur. Il pèse les péchés et les actes justes avec la justice de Dieu. L'ange de feu, implacable, qui tient le feu dans sa main, c'est Puruel, l'ange qui a la maîtrise du feu. Il met les œuvres des hommes à l'épreuve du feu. Si le feu consume l'action de quelqu'un, aussitôt l'ange du jugement le saisit et l'emporte à l'endroit où sont les pécheurs, coupe d'une grande amertume. Mais si le feu met à l'épreuve l'action de quelqu'un et ne s'en empare pas, il est déclaré juste. L'ange de justice le prend et l'emporte vers le salut, dans le lot des justes. Ainsi, juste Abraham, toutes les œuvres de tous sont mises à l'épreuve par le feu et la balance. Intercession. Puis Abraham demanda à l'ange, « Mon Seigneur archistratège, l'âme que l'ange tenait dans sa main, pourquoi a-t-elle été condamnée à être placée au milieu ?» L'archistratège lui répondit, « Écoute, juste Abraham, le juge a trouvé que ses péchés et ses actes étaient à égalité. Alors il ne l'a remise ni à la condamnation ni au salut, jusqu'à ce que vienne le juge et Dieu de toutes choses. » Abraham dit, « Que manque-t-il encore à cette âme pour être sauvée ?» L'incorporel lui répondit, « Si elle avait acquis un seul acte juste, en plus de ses péchés, elle irait vers la vie. » Abraham dit alors à l'archistratège, « Viens, Michel archistratège, faisons une prière pour cette âme, et voyons si Dieu nous exauce. »« Amen, qu'il en soit ainsi, répondit l'archistratège. Ils firent une demande et une prière à Dieu pour l'âme. Dieu les exauça. Lorsqu'ils se levèrent après la prière, ils virent que l'âme n'était plus à cet endroit. Abraham demanda à l'ange, « Où est l'âme ?» L'archistratège lui répondit, « Elle a été sauvée grâce à ta juste prière. Et voici qu'un ange lumineux la prit et la conduisit au paradis. » Abraham dit alors, « Je rends gloire au nom du Dieu Très-Haut et à son incommensurable pitié. Et à l'archistratège, je te prie, archange, écoute ma demande. Appelons encore le Seigneur et implorons ses miséricordes. Faisons appel à sa pitié pour les âmes des pécheurs, dont moi-même, par méprise, j'ai naguère causé la perte. Ceux que la terre a engloutis, ceux que les bêtes sauvages ont déchirés, et ceux que tantôt le feu a dévorés à cause de mes paroles. Je sais maintenant que moi, j'ai péché devant Dieu. Viens, Michel, archistratège des puissances d'en haut. Viens, implorons Dieu avec ardeur et beaucoup de larmes, pour qu'il me remette ma faute et qu'il leur pardonne. » L'archistratège l'entendit aussitôt, et ils firent une demande à Dieu. Après une longue invocation, une voix vint du ciel. « Abraham, Abraham, disait-elle, le Seigneur a entendu ta demande. Ton péché t'est pardonné. Quant à ceux dont tu penses avoir naguère causé la perte, moi, dans mon extrême bonté, je les ai appelés, et je les ai conduits à la vie éternelle. Car tu les as frappés d'une condamnation temporaire. Mais moi, ceux que je mettrai en jugement durant leur vie sur terre, je ne les remettrai pas en accusation dans la mort. » Retour chez Abraham. La voix du Seigneur dit encore à l'archistratège, « Michel, Michel, mon officiant, ramène Abraham dans sa maison, car voici que sa fin approche, et que s'achève la durée sans commune mesure de sa vie. Qu'il prenne les dispositions concernant sa maison, et qu'il fasse toutes ses volontés. Ensuite, emmène-le toi-même et fais-le venir chez moi. » L'archistratège fit tourner la nuée, et reconduisit le très saint Abraham dans sa maison. À son arrivée, Abraham s'assit sur son lit, dans sa chambre. Sarah, sa femme, vint, embrassa les pieds de l'incorporel et le supplia en ces termes. « Grâce te soit rendue, mon Seigneur, car tu as ramené Abraham mon époux. Nous pensions qu'il nous avait été enlevé. » Et vint Isaac, son fils, qui entoura de ses bras le cou de son père. De même, tous ses serviteurs et ses servantes firent cercle autour d'Abraham, et l'embrassèrent en rendant gloire à Dieu, le Saint. L'incorporel lui dit, « Écoute, très juste Abraham, voici ta femme Sarah, voici aussi ton fils bien-aimé, et voici tous tes serviteurs et tes servantes autour de toi. Prends tes dispositions concernant toutes tes volontés, parce que le jour approche où il faudra que tu quittes ton corps pour aller une fois encore auprès du Seigneur. » Abraham demanda, « Est-ce le Seigneur qui dit cela, ou le dis-tu de toi-même » L'archistratège répondit, « Moi je te dis ce qu'a ordonné le souverain. » Mais Abraham déclara, « Je ne te suivrai pas. » À ces mots, l'archistratège quitta aussitôt Abraham, monta aux cieux et se tint devant le Dieu Très-Haut. « Seigneur Tout-Puissant, dit-il, j'ai entendu tout ce que t'a dit Abraham, ton ami. J'ai satisfait à ses demandes.
Je lui ai montré ton empire, toute la terre qui est sous le ciel, et la mer, et le jugement, et la rétribution avec la nuée, et les chars, je les lui ai montrés. Pourtant, il dit à nouveau, je ne te suis pas. Le Très-Haut demanda à l'archistratège, est-ce bien ce que déclare à nouveau Abraham, mon ami, je ne te suis pas? L'archange répondit en face du Seigneur notre Dieu, c'est ainsi que parle Abraham, ton ami. Quant à moi, je ne garde de m'emparer de lui, car c'est ton ami depuis le commencement, et il a fait tout ce qui t'est agréable. Il n'y a pas d'homme qui lui soit semblable sur la terre, pas même Jacob, cet homme admirable. C'est pour cela que je me garde de m'emparer de lui. Décide, roi immortel, de ce qui y arrivera. Le nom amer et sauvage. Le Très-Haut dit alors, fais-moi venir ici la mort, celle qu'on appelle le visage impudent et le regard impitoyable. Michel alla dire à la mort, viens, le souverain de la création, le roi immortel t'appelle. À ces mots, la mort frémit et trembla, en proie à une vive inquiétude, et se rendit pleine d'effroi devant le Dieu invisible, en frémissant, gémissant et en tremblant. Elle attendit l'ordre du souverain. Le Dieu invisible dit alors à la mort, viens, nom amer et sauvage au monde, cache ta sauvagerie et toute ta figure, débarrasse-toi de toute ton amertume, revêt ta beauté et toute ta gloire. Descends chez Abraham, mon ami, prends-le et conduis-le auprès de moi. Cependant, maintenant je te demande d'aller là-bas sans effrayer son âme. Empare-toi de lui avec douceur, car c'est un ami sincère. À ces mots, la mort s'éloigna de la face du Très-Haut, revêtit un vêtement de grand éclat, prit un aspect radieux comme le soleil, et devint d'une beauté dont la noblesse surpassait celle des fils des hommes. Elle prit la forme d'un archange, son visage lançait des flammes. C'est ainsi qu'elle alla chez Abraham. À sa vue, Abraham le juste sortit de sa chambre et alla s'asseoir sous les arbres de Mamré. Le menton dans la main, il attendit l'ordre de l'archistratège. Et voici qu'une odeur parfumée, une lumière rayonnante environnèrent Abraham. Il se retourna et vit la mort venir vers lui dans toute sa gloire et sa beauté. Abraham se leva et alla à sa rencontre, pensant que c'était l'archistratège. Lorsqu'elle le vit, la mort se prosterna. « Je te salue, dit-elle, cher Abraham, âme juste, ami du Dieu Très-Haut, qui habite sous la même tente que les anges. » Abraham répondit à la mort. « Je te salue, radieux gardien des lois, suprêmement glorieux, lumineux, homme merveilleux. Ta gloire, d'où vient-elle vers nous? Et toi, qui es-tu » La mort lui répondit. « Abraham, père très juste, je vais te dire la vérité. Moi, je suis la coupe amère de la mort. » Abraham dit alors. « Non, toi tu es la noblesse du monde. Toi tu es la gloire et la beauté des anges et des hommes. De toutes les formes, c'est toi la plus belle. Et tu dis, moi je suis la coupe amère de la mort? Que ne dis-tu plutôt, moi je suis le plus beau de tous les biens? Mais la mort répondit, Père, moi je te dis la vérité. Ce nom que Dieu m'a donné, je te le dis. Abraham demanda, pourquoi es-tu venu ici? La mort lui répondit, c'est à cause de ton âme juste que je suis ici. Alors Abraham, je sais ce que tu dis, mais je ne te suivrai pas. La mort se tut et ne répondit pas. La mort paraît et la mort pourrit. Abraham se leva et alla dans sa maison. La mort le suivit jusque-là. Abraham monta dans sa chambre. La mort monta aussi. Abraham s'étendit sur son lit. La mort vint aussi et se tint à ses pieds. Abraham dit, « Éloigne-toi, éloigne-toi de moi. Je veux me reposer sur mon lit. » La mort répondit, « Je ne me retirerai pas avant d'avoir pris ton esprit. » Abraham lui dit, « Au nom du Dieu immortel, je te demande de nous dire la vérité. Toi, es-tu la mort ?» La mort lui répondit, « Moi je suis celui qui détruit le monde. » Abraham lui demanda, « Je te prie, puisque c'est toi, la mort, dis-moi, vas-tu ainsi au-devant de tous les hommes, avec une aussi belle apparence, une telle gloire, une si grande beauté ?» La mort lui répondit, « Non, mon Seigneur, car tes actes de justice, ton incommensurable hospitalité et ton immense amour pour Dieu ont fait une couronne sur ma tête. Ainsi, est-ce avec beauté, beaucoup de paix et séduction que je m'approche des justes. En revanche, je m'approche des pécheurs couvertes de pourriture, avec sauvagerie, pleine d'amertume et le regard cruel. C'est sans pitié que je vais auprès des pécheurs qui n'ont pas eu de pitié. » Abraham lui demanda, « Je t'en prie, écoute-moi, montre-moi ta sauvagerie et toute ta pourriture. » La mort lui répondit, « Tu ne saurais voir ma sauvagerie, très juste Abraham. » Abraham dit, « Si, je pourrais voir toute ta sauvagerie à cause du nom du Dieu vivant, car la puissance de mon Dieu céleste est avec moi. » Alors la mort se dépouilla de toute sa jeunesse, de sa beauté,
de toute la gloire et de toute la forme du soleil qu'elle avait revêtu. Elle mit un vêtement de tyran et prit un aspect ombrageux, plus sauvage que celui de toute bête féroce et plus abject que toute abjection. Elle montra à Abraham 7 têtes flamboyantes de dragon et 14 visages, un visage plus ardent que le feu, d'une grande sauvagerie, un visage de précipice, extrêmement effrayant, un visage plus obscur que les ténèbres, un visage complètement noir de vipère, un visage plus sauvage que l'aspi, un visage terrible de lion, un visage de serpent cornu et de basilic. Elle lui montra aussi un visage flamboyant d'épée, un visage armé d'un poignard, un visage d'éclairs terriblement éclatants et le bruit formidable du tonnerre. Elle lui montra encore un autre visage, celui de la mer soulevant furieusement les flots, un fleuve sauvage et tumultueux, un terrible dragon à 3 têtes et des couples remplis de poison. En un mot, elle lui montra une grande sauvagerie, une intolérable amertume et toute maladie porteuse de mort, qui fait mourir prématurément. Si bien que 7 serviteurs et servantes moururent à cause de l'odeur de la mort, de sa grande amertume et de sa sauvagerie. Le juste Abraham en vint à éprouver de l'indifférence pour la mort, au point d'abandonner son esprit. Après avoir vu cela, le très saint Abraham dit à la mort : « Je t'en prie, funeste mort, cache ta sauvagerie et remets la beauté et la forme que tu avais auparavant. » Aussitôt la mort cacha sa sauvagerie et revêtit la beauté qu'elle avait auparavant. Abraham lui demanda : « Pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi avoir tué tous mes serviteurs et mes servantes ? Est-ce pour cela que Dieu t'a envoyé ? » La mort répondit : « Non, mon Seigneur, ce n'est pas pour cette raison. C'est à cause de toi que j'ai été envoyé ici. » Mais alors dit Abraham : « Pourquoi ceux-ci sont-ils morts, si le Seigneur ne te l'a pas demandé ?» Et la mort lui répondit : « Crois-moi, il est extraordinaire que tu n'aies pas été ravi, toi aussi, après eux. Cependant, je vais te dire la vérité. Si la main droite du Seigneur n'avait pas été sur toi à cette heure-ci, toi aussi tu aurais dû quitter cette vie. Quant à moi, dit le juste, je sais que j'en suis venu à éprouver de l'indifférence pour la mort au point d'abandonner mon esprit. Mais je t'en prie, funeste mort, puisque ces serviteurs ont péri avant l'heure, viens, demandons au Seigneur notre Dieu de nous exaucer et de ressusciter ceux qui sont morts tout à fait prématurément à cause de ta sauvagerie. » La mort répondit : « Amen, ainsi soit-il. » Abraham se leva et se prosterna face contre terre. Il se mit à prier, et la mort avec lui. Dieu envoya un esprit de vie sur ceux qui avaient péri, et ils furent rendus à la vie. Alors le juste Abraham rendit gloire à Dieu. Il alla se coucher sur son lit. La mort vint elle aussi, et se plaça devant lui. Abraham lui dit : « Sors de chez moi, je veux me reposer, mon esprit s'abandonne au découragement. » La mort répondit : « Je ne me retirerai pas de chez toi avant d'avoir pris ton âme. » Le regard dur et le visage en colère, Abraham répliqua : « Qui t'a donné l'ordre de dire cela ? C'est de ta propre initiative que tu prononces de telles paroles, pour te vanter ? Mais je ne te suivrai pas jusqu'à ce que vienne l'archistratège Michel. Alors je partirai avec lui. Cependant, encore un mot. Si vraiment tu exiges que je te suive, explique-moi toutes tes métamorphoses et les 7 têtes malignes de dragon. Quel est le visage de précipice ? Quelle est l'épée acérée ? Quel est le fleuve en grand tumulte ? Et quelle est la mer fangeuse qui soulève sauvagement les flots ? Explique-moi aussi l'intolérable tonnerre et éclair terrifiant, et pourquoi les coupes fétides remplies de poison. Explique-moi tout. » La mort dit : « Écoute, juste Abraham, moi, durant 7 éons, je détruis le monde. Je les fais tous descendre dans l'Hadès, rois et chefs, riches et pauvres, esclaves et hommes libres. C'est pour cela que je t'ai montré les 7 têtes de dragon. Je t'ai montré le visage de feu, parce que beaucoup périssent brûlés par le feu, et voient la mort avec un visage igné. Je t'ai montré le visage du précipice, parce que beaucoup s'anéantissent et meurent en tombant du haut des arbres ou d'un précipice. Ils voient la mort en forme de précipice. Je t'ai montré le visage d'épée, parce que beaucoup sont frappés d'un coup d'épée à la guerre, et voient la mort armée d'une épée. Je t'ai montré le visage du grand fleuve tumultueux, parce que beaucoup sont emportés par d'abondantes eaux en crue et enlevés par de très grands fleuves. Ils suffoquent et meurent en voyant la mort avant l'heure. Je t'ai montré le visage de la mer soulevant furieusement les flots, parce que beaucoup chavirent en mer par forte houle et font naufrage. Ils s'enfoncent au fond des eaux et voient la mort comme une mer. Je t'ai montré le tonnerre intolérable et l'éclair terrifiant, parce qu'à l'heure de la colère des dragons, des aspis, des cérastes et des basiliques, beaucoup d'hommes sont surpris par l'intolérable tonnerre et éclair terrifiant. Ils sont enlevés et voient ainsi la mort. Je t'ai montré des bêtes venimeuses, des aspis et des basiliques, des panthères, des lions et des lionceaux, des ours et des vipères. En un mot, je t'ai montré le visage de toutes les bêtes sauvages, très juste Abraham, parce que beaucoup d'hommes sont tués par des bêtes sauvages. D'autres, ce sont des cérastes qui les font disparaître. D'autres encore,
c'est une vipère qui les fait expier et perdre la vie, ou encore des serpents venimeux. Je t'ai montré aussi des coupes fétides, remplies de poison, car beaucoup d'hommes disparaissent soudainement et de façon imprévue parce que d'autres leur ont fait boire du poison. Des anges firent escorte à son âme. Je t'en prie, dit alors Abraham, apprends-moi s'il y a aussi une mort imprévue. La mort répondit, Amen, Amen, par la vérité de la parole divine, je te le dis, il y a 72 morts, mais il y a une seule mort juste, venant délai fixé. Beaucoup d'hommes meurent et sont mis au tombeau avant l'heure. Voici que je t'ai appris tout ce que tu m'as demandé. À présent, très juste Abraham, j'ai encore quelque chose à te dire. Quoi encore? Renonce à toute ta volonté, et suis-moi, conformément à ce que le Dieu de toutes choses m'a ordonné. Abraham dit à la mort, éloigne-toi de moi encore un peu, pour que je me repose sur mon lit, car j'éprouve un grand découragement. Depuis que je t'ai vu de mes yeux, la force m'abandonne. Tous les membres de mon corps me paraissent lourds comme du plomb, et mon esprit est dans une très grande détresse. Écarte-toi quelques instants. Ton aspect m'est insupportable à voir. Alors un liquide suinta de ses yeux, pareil à des cailloux de sang. Isaac, son fils, vint et se jeta contre la poitrine d'Abraham en pleurant. Sarah, sa femme, vint elle aussi, et embrassa ses pieds et se lamentant amèrement. Tous ses esclaves s'approchèrent et se mirent à pleurer avec d'amères lamentations. Abraham en vint à éprouver l'indifférence pour la mort. Elle lui dit, « Viens, embrasse ma main droite, et la joie, la vie et la force viendront en toi. » Car la mort avait trompé Abraham. Il lui embrassa la main, et aussitôt son âme resta collée à la mort. Au même instant survint l'archange Michel avec une multitude d'anges. Ils déposèrent de leurs mains son âme vénérable dans un fin tissu de lin divinement tissé. Ils soignèrent le corps du juste avec des aromates et des parfums d'une senteur divine jusqu'au 3e jour après sa mort. Puis ils l'ensevelirent dans la terre de la promesse, au chêne de Mamré. Des anges montèrent aux cieux en faisant escorte à son âme vénérable tout en chantant l'hymne du Trisagion en l'honneur du souverain, Dieu de toutes choses. Ils le déposèrent pour qu'il se prosterne devant Dieu, le Père. Alors, après beaucoup d'hymnes et d'actions de grâce, la pure voix de Dieu le Père se fit entendre. « Emmenez Abraham, mon ami, au paradis. C'est là que sont les tentes de mes justes, et les demeures de mes saints, Isaac et Jacob, dans le sein de cet homme. Là, il n'y a ni peine, ni affliction, ni gémissement, mais paix, allégresse et vie perpétuelle. Ainsi, nous aussi, mes frères bien-aimés, cherchons à imiter l'hospitalité du patriarche Abraham et adoptons son vertueux mode de vie, afin que nous soyons jugés dignes de la vie éternelle, glorifiant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant, toujours et au siècle des siècles. Amen.